Bonjour Gilles Lemel, Bonjour. professeur au CHU de Lille. On est vraiment heureux de vous avoir posé quelques questions. Ont été présentées là sur les derniers jours plusieurs études, mais notamment une étude sur le score Clarify. Alors on a beaucoup, nous, de scores dans notre pratique d'interne de jeunes sur les phases aiguës, le SCA, score Gray, score TIMI. Et là, une proposition sur l'Angor stable. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, donc a été présenté hier les résultats de ce score de risque, qui est un score de risque pour prévenir les événements ischémiques, qui est le score Clarify. Et donc l'originalité de ce score, effectivement, c'est d'être dédié aux patients coronariens instables. C'est vrai que on a beaucoup de scores qui sont parfois peu utilisés en pratique, mais qui nous quand même permettent de comprendre quand même ce qu'est le patient et de pouvoir appréhender un peu le patient en pratique clinique quotidienne, même si on n'utilise pas le score au quotidien. On a des scores qui ont été beaucoup dédiés à la phase hospitalière, vous l'avez dit, le score Grace, le score TIMI, le TRS2P plus récemment. Ces scores sont capables de prédire essentiellement les événements liés à la gravité initiale de l'infarctus et assez peu les événements à distance, puisque en fait, le patient évolue. Donc, en fait, quand on prend les événements à 3 ans, ils prédisent les événements à 3 ans, mais si on retire les événements de la première année qui sont prédits très fort par ce score, finalement ils sont un peu moins à même de prédire la période stable. Et donc il y avait effectivement un réel intérêt de pouvoir développer un score de risque sur cette phase stable, cette phase de consultation à distance de tout épisode aigu coronaire. Et donc il y a assez peu de données sur le coronarien instable dans la littérature. Il y a Clarify, Coronor, qui sont deux registres de patients coronariens stables. Et puis il y a REACH, qui est un petit peu différent, qui inclut des vasculaires à haut risque et puis la prévention primaire. Donc il n'y a pas que des coronariens, mais finalement il y a peu de choses. Donc l'idée effectivement c'était de développer un score chez le coronarien stable. Donc la cohorte Clarify, 15 000 patients étaient tout à fait à même de pouvoir réaliser ça. Et donc ce score dans Clarify inclut 12 variables, donc c'est pas très simple à calculer. Donc ils ont prévu déjà de développer des applications web et des applications smartphone pour pouvoir calculer ce score chez vos patients. Mais globalement, les variables qui prédisent sont assez intuitives. Donc le critère, c'est un critère décès cardiovasculaire et infarctus du myocarde, donc un critère assez dur. Et globalement, c'est l'âge, le diabète, le statut tabagique, donc ancien fumeur ou fumeur actif. Dans le diabète, s'il est insulino-requérant ou pas, l'insuffisance rénale. Et puis essentiellement l'histoire vasculaire du patient, à savoir antécédent d'infarctus, antécédent de revascularisation coronaire, antécédent d'AVC, antécédent de fibrillation atriale, et puis des marqueurs de l'insuffisance cardiaque également, à savoir la fraction d'éjection ventriculaire gauche et les antécédents d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc globalement, c'est ça les variables qui prédisent le risque chez ces patients-là. Et ça marche extrêmement bien dans la cohorte Clarify avec un C statistique à 0,70. Et on voit quand on sépare le score par décile ou par quintile que ça prédit extrêmement bien le risque dans cette cohorte de 15 000 patients. D'accord. Alors c'est vrai que les scores, on en entend beaucoup parler, mais on insiste aussi sur l'importance de valider ces scores pour vraiment nous rassurer. Est-ce qu'il y a déjà eu des validations de ce score Clarify ? Tout à fait. Donc ce score, je prêche un peu pour ma paroisse, puisque ce score a été validé dans une cohorte de patients coronariens stables français, donc du Nord-Pas-de-Calais, Coronor. Donc Coronor, c'est 4200 patients coronariens stables, inclus en consultation par des cardiologues hospitaliers ou de ville, 50 cardiologues du Nord-Pas-de-Calais. Et il fallait être au moins 1 an à distance du dernier épisode aigu pour être inclus, sans critères de sélection. Donc, tout le monde était inclus. Et le test de calibration du score Clarify dans la cohorte Coronor fonctionne très bien. Et donc ce score est parfaitement validé dans cette cohorte. Et il y avait une deuxième cohorte de validation présentée. C'était un pool des 2 groupes placebo des 2 études de l'ivabradine, puisque Clarify a été sponsorisé par Servier et l'ivabradine historiquement, avec un suivi à 5 ans dans Clarify et un suivi à 5 ans dans Coronor. Et donc Beautiful et Signify ont été poolés. Les 2 groupes placebo de ces 2 études ont été poolés. Donc ça représente 15 000 patients à peu près. Et là aussi, ce score est bien validé dans cette cohorte-là. Donc vraiment, on a l'impression que ça va être un score qui va pouvoir vraiment aider à prédire le risque, targeter les patients les plus à risque, leur proposer éventuellement un suivi plus rapproché et puis éventuellement aussi une stratégie thérapeutique plus agressive sur le LDL cholestérol, sur les antithrombotiques et puis sur les facteurs de risque cardiovasculaire au sens large. Super, merci beaucoup Gilles Lemel. Merci beaucoup.